Yes, la mif, bien ou quoi? Tu connais déjà, c'est ton bon vieux Big et quel œil fumé qui est ton Big Bro préféré. C'est parti aujourd'hui pour un tout nouveau vlog, mon gars. Aujourd'hui, on a un outside. On va aller manger quelque chose parce que là, j'ai trop la dalle, mon gars. Bon, il est 17 h. On a mangé ce midi, mais tu vois, histoire de prendre un petit 4 heures, tu vois, au calme. Donc on a un outside, on va aller prendre un petit 4 heures, tu vois, histoire de prendre un petit café glacé, tu vois, que je trouve vraiment très très bon ici. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? Et bien ce soir, on va aller voir tout simplement Deadpool 3. Et ouais mon gars, c'est quelque chose que je ne peux absolument pas louper, le fait que je sois à Montréal, tu vois. Même si je suis à Montréal, il faut que je vois parce que j'ai pas envie de me faire spoil. J'ai l'impression que je me suis fait spoil un petit truc. Donc franchement, j'ai un peu la haine. Donc voilà le petit programme. C'est un petit vlog tout tranquillou. Donc vous inquiétez même pas. Ça va être carré comme jamais. Let's go. Yo la mif. Donc là, je suis à Rampantini. Un délire comme ça. Donc là, du coup, je suis en avance. Donc comme d'habitude, tu vois, moi en termes de ponctualité, je suis toujours à l'heure, mon gars. Donc là, du coup, on va aller chercher un petit truc, un petit café comme on aime. Là, tu vois, j'ai vu en roulant, tu vois, genre apparemment Tumbies. Qu'est-ce que je raconte, Tumbies? Tim Hortons, tu sais, c'est un peu le Starbucks, Dunkin' Donuts du Canada. Et en fait, ils ont une combinaison avec Bailey. Donc mon gars, on va aller tester ça, le Team Bailey. Let's go. Et puis il y a une personne qui m'a dit ouais, t'aurais dû prendre Team Beats. Donc vas-y, on va tester ce petit gâteau là. En tout cas, let's go. Je commence à aimer un peu cette enseigne là. Cette enseigne est plutôt cool, tu vois. C'est vraiment du truc méga rapido, c'est tout ça. Donc vas-y, on va aller tester ça, on va aller goûter ça tous ensemble. Yes la mif, on est de retour. Franchement, je me sens largement mieux. Je suis allé aux toilettes, je suis refait. Là, on est dans la voiture, comme tu peux le voir, mon gars. Et les gars, franchement, je suis choqué par les prix de Tumbies. De Tumbies, punaise. Pourquoi j'appelle Tumbies alors que c'est même pas Tumbies? C'est ça le pire. Non, Tim Hortons. Mec, je suis choqué des prix de Tim Hortons, mec. Là, du coup, j'ai pris comme je vous ai dit, café latte avec le truc Bailey, là. On va tester ça, tu vois. Je suis en train de remuer. Voilà, c'est en train de remuer tranquillou. En glacé, parce que mon gars, les Américains, ici, ils ont compris, mec, le café glacé, le café latte glacé. Mon gars, c'est le futur. Nous, on a eu trop de temps d'adaptation pour comprendre que ça, en fait, c'était trop bon. Et du coup, il y a une personne dans les commentaires qui m'avait dit « Ouais, t'aurais dû prendre les Tumbeats parce que c'est largement mieux. » Et mon gars, j'ai pris les Tumbeats, donc une boîte de 10. Un seul Tumbeat, c'était 30 centimes. Et du coup, les 10, 3 $. Je fais « Vas-y, mettez les 10. Au pire, si je mange pas tout, je ramènerai ça à Lionel. » Et du coup, mon gars, je suis choqué des prix. Genre ça. Très clairement, tu vas dans un truc de bubble tea, parce qu'en vrai, c'est à peu près la même chose. Hein. Ça te coûte 7,50 € en France. Tu vas dans un Starbucks, un truc comme ça coûte pareil, peut-être entre 6 et 7 €. Et du coup, les Tumbeats, là, t'en as 10, ce genre de truc, ça doit coûter 5 €. Donc, dans la logique, ça voudrait dire que en France, un truc comme ça coûterait... Ouais, entre 13 € environ. Mon gars, ce que j'ai pris là, ça m'a coûté 5,50 €. Alors, Tumbies, je sais, Tumbies, non, Tim Hortons, je sais pas. Peut-être c'est vraiment un truc discount. Ou peut-être que, tu vois, c'est les prix normaux, tu vois. Parce que, tu vois, comme je le dis, le paradoxe ici, mon gars, c'est que c'est comme aux États-Unis. Quand tu vas dans un magasin faire tes courses, tous les produits de matières premières, mon gars, ça coûte trop cher. Mais quand tu achètes quelque chose qui est déjà fait, tu vois, comme ici, tu vois, que ce soit des sandwichs, je sais pas, des pizzas, des croissants, des trucs comme ça, du café, des trucs comme ça, mon gars, ça coûte pas cher, c'est un truc de fou. J'en ai eu pour 5,50 €. Alors là, pour commencer, on a pris des Tumbeats. Donc du coup, Tumbeats, regarde à quoi ça ressemble. Tac, comme tu peux voir, c'est des petites boules
enrobé de sucre, je sais pas quoi. Et donc du coup, il y a différents goûts, il y a chocolat, il y a nature. Donc là, on va goûter avec, tu vois, enrobé, tu vois, je sais plus comment ça s'appelle, le fait que ce soit, tu vois, il y ait du sucre autour. Donc on va goûter ça. Donc ça, c'est l'original, je crois. Ouais, c'est pas incroyable. Mais ouais, c'est pas incroyable. Je vais pas te mentir, c'est pas ouf ouf. Maintenant, on va goûter celui au chocolat. Voilà. En tout cas, le gars qui m'a dit de prendre ça, mon gars, il a surévalué. Hein. Mon gars, c'est pas ouf. Hein. Nous, on a des trucs en France, ça s'appelle comment? Ah, je sais plus comment ça s'appelle en France. En fait, c'est des beignets, pareil, des beignets chauds, mais peut-être que les beignets en France, ils sont mieux faits, mais ouais, c'est pas incroyable. Hein. Le chocolat, ça va. Là, du coup, c'est le nature, tu vois. En fait, je pense que chaud, ça aurait été meilleur, tu vois. Donc, ouais, je pense que ça, ça doit être l'équivalent de Dunkin' Donuts, parce que Dunkin' Donuts, tout ce qui est donuts, apparemment, c'est pas ouf. Je crois que j'ai dû en manger un, mais je me souviens plus. Mais apparemment, c'est pas ouf. Donc, le nature, ça va, tu vois, mais j'avoue que chaud, ça aurait été lourd. Et ça, du coup, c'est bon le même, mais tu sais, avec des petites boules de sucre en plus, tu vois. Toujours plus de sucre. Ah non, c'est... on dirait qu'il y a de la fraise à l'intérieur. Ouais. C'est un goût de BN. Oh, le truc de fou. Ça a le goût du BN. Du BN à la vanille à l'intérieur. Oh, truc de fou. Bah, en vrai, Tom Beats, bon, je suis désolé, c'est pas une dinguerie. Leurs donuts, ils font envie, mais je pense que pareil, ils doivent pas être très très bons. Franchement, je te mens pas. Je testerai ceux de Krispy Kreme. Mon frère, il m'a dit de tester les Krispy Kreme avec l'appellation hot, je sais pas quoi. C'est en fait ceux qui sont cuits directement sur place. Donc du coup, ils sont chauds. Et genre, tu les vois en train de les faire et tout. Donc je vais tester ça. Et là, du coup, j'ai pris ça, comme je te l'ai dit, un café latte goût Bailey. Bon, malheureusement, je sais pas, j'avais tellement soif que je me suis dit, vas-y, je vais prendre un grand. Et en fait, j'aurais dû prendre un normal. Mais bon, on va goûter ça. Alors franchement, ça a le goût du café latte, mais je sens aucune dose de Bailey, mec. Ouais, je sens absolument rien. Aucun goût de Bailey, je pense que le café a pris le dessus. Donc, comme je t'ai dit, pour 5,50 €, mon gars, 5,50 €, ça fait l'affaire. Un petit déj comme ça, je pense qu'à ce prix-là, en France, ça n'existe pas, mec. Tu prends quoi? Faut prendre l'équivalent, on va pas se mentir. Tu prends ça en grand. Comme je t'ai dit, un café latte, même tu vas dans une boulangerie, café latte, souvent les cafés latte, ils sont petits, tu vois. Genre là, tu sais, jusqu'en bas, là, tu vois, je mettrai... Ah, bon, là, on va pas. Mais tu vois, je vais mettre mon doigt, attends. Tu vois, jusque là, tu vois. Jusque là, ils peuvent te facturer ça 5 balles, déjà. Et en plus, c'est rare qu'ils font des cafés latte glacés. Donc, du coup, voilà, tu l'auras chaud. Ensuite, tu prends un petit croissant, tu vois, un bon petit croissant, pur beurre. 1,20 €, je crois. Et encore, entre 1,20 € et 1,50 €, on va trancher 1,40 €. Donc là, déjà, tu en as pour 6,50 € et tu as encore faim. Alors que là, tu vois, tu as beaucoup en termes de quantité. Après, je te l'accorde, ce n'est pas de la qualité pour les petites grignotines, là, grignotines. Par contre, ça, en vrai, ça fait l'affaire, tu vois. Après, les glaçons, comme d'habitude, aux États-Unis, ils mettent beaucoup de glaçons. Donc, au final, t'as pas vraiment beaucoup de grosses quantités. Mais en termes de prix, mon gars, en termes de rapport qualité-prix, j'ai jamais vu des prix aussi peu chers, mec. Je comprends que je pense tous les Canadiens ou les Montréalais, les Québécois, ils doivent venir ici boire leur petit café. Parce qu'en vrai, ça coûte pas cher, mec. Il y avait des trucs à 3 $. 3 $, ça fait même pas 2 €. Pardon, messieurs, dames. Ouais, ça fait même pas 2 €, les gars. Sachant qu'en plus, je crois que c'était hier ou avant-hier, on avait vu que le dollar canadien par rapport
à l'euro. Genre, tu donnes 1 euro, tu as 1,52 $. Donc, vraiment, l'euro est fort ici. Mais bon, en termes de salaire, on va pas se mentir, mon gars. On se fait quand même un peu douille, sachant qu'un 2000 € ici, attends, un gars qui gagne 2000 € en France, il a combien en équivalent? Ouais, il a un 3000 $, tu vois. C'est pas énorme, hein. Mais bon, tu vois, je pense que quand même avec 3000 $, ça va. Mais je pense que, ouais, pour bien vivre ici, mon gars, je pense que c'est un bon... Allez, vas-y, j'ai peut-être exagéré, mais... Attends. Je vais regarder. Moi, j'aime bien les chiffres, les gars. Ouais, minimum 4000 $. Je pense que tu t'en sors vraiment très bien ici. Même, je dirais 5000, t'es bien, tu vois. 5000 $ par mois, t'es bien. Mais voilà, en tout cas, mon gars, Tim Hortons, si t'es au Canada, valeur sûre, moi, c'est validé. Je pense que quand j'en aurai l'occasion, mon gars, Starbucks, c'est finito. Au Canada, c'est fini. Quand je suis aux États-Unis, c'est Dunkin' Donuts. Et quand je suis ici, c'est Tim Hortons. En tout cas, très propre. Nous, on va se diriger vers l'outside. Donc voilà, un petit outside tranquille à 1 heure de Montréal. Donc voilà, là, je suis en train de me tâter. Parce que j'ai une proposition, les gars. Normalement, tu sais, je devais aller à Toronto. Et en fait, si le gars m'avait dit avant, bah, je serais allé, tu vois. Et là, du coup, le gars, il m'a dit, ouais, à Toronto, j'ai des artistes, on en fera 3 et je te paye l'essence, tu vois. Je dis, ok, ça peut être un bon deal, tu vois. Sachant qu'en plus, je me dis, je suis là, autant aller à Toronto. Sachant qu'en plus, du coup, l'essence est payée. Donc en vrai, c'est cool. J'aurais juste une nuit d'hôtel, 1 ou 2 nuits d'hôtel, histoire de rester pour profiter. Sachant que là-bas, ça coûte cher hein, quand même les nuits d'hôtel. Donc je me dis, qu'est-ce que je fais? Allez, je peux passer 2-3 jours à Toronto. Ça peut être un bon deal. En tout cas, là, quand tu verras cette vidéo, je n'aurai pas encore fait mon choix. Mais par contre, si tu regardes cette vidéo 1 semaine après, bah peut-être que j'y suis allé ou peut-être pas. En tout cas, let's go. J'ai beaucoup parlé, mais on va se diriger tranquillou à l'outside. Let's go. Chiche. Yo. Bon les gars. la vie de clipper, mon gars. Je sais que tous les clippers, ils vont se reconnaître, mon gars. Quand mec, ça fait 1 heure que j'attends à l'adresse la personne. Et au moment où j'envoie, bon bah man, je bouge, hein, parce que vas-y, j'ai attendu 1 heure. Bah du coup, boum, il m'appelle. Après, il me dit, ouais, désolé, mon phone, tout ça, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais ouais, les clippers, je pense qu'ils doivent connaître cette galère, tu vois, genre d'attendre, d'envoyer des messages, contacter des gens pour qu'ils contactent le book, parce que tu vois, tu n'as pas son numéro de téléphone, tu as juste son Instagram ou d'autres Snapchat. Moi, j'ai pas, tu vois, moi j'ai juste Instagram. Donc du coup, mon gars, ça fait 1 heure que j'attends la vessie pleine à ras-bord, mec. Je tournais depuis tout à l'heure. Regardez, hop. Depuis tout à l'heure, je tournais, mec. Et dis-toi, j'ai même pas trouvé d'endroit pour pisser. Donc du coup, j'ai dû marcher facile 5 minutes. Même pas, qu'est-ce que je raconte, 5 minutes, au moins 15 minutes, ouais, pour trouver un endroit discret, pour lâcher ma petite piste, tu vois. Et là, je me sens léger comme jamais. Donc là, du coup, la personne m'a dit qu'elle arrive dans 10 minutes. Mais ouais, ça, c'est les aléas, mon gars, dans n'importe quel pays. Je pense que ça fonctionne comme ça. Les artistes, ils sont toujours... Enfin non, pas toujours, pas tous. Mais tu vois, le fait d'arriver à contacter les gens quand tu n'y arrives pas et que du coup, bon bah, tu désespères, tu dis bon bah vas-y, je flex. Et au moment où tu arrives chez toi, c'est là où les gens te contactent. Donc voilà, bon, le gars, il a dit dans 10 minutes, il est là. Il a dit t'inquiète, je te rajouterai le temps que tu as perdu. Donc ça, c'est une bonne mentalité, mon gars, c'est une bonne mentalité parce que le temps, c'est de l'argent et le temps, c'est trop important, tu vois. En vrai, comme je le dis très souvent, mon gars, moi, le temps, c'est beaucoup plus important que l'argent, tu vois. J'aime bien quand tout est carré, tu arrives à l'heure, le gars, il est là, on fait notre travail, boum, ça y est, tout est carré. Que tu vois, genre en fait, le temps, comme je le dis, de l'argent, au final, tu peux en récupérer n'importe où. Mais par contre, le temps, c'est irrécupérable, tu vois. Une fois que tu l'as perdu, tu vois.
Donc du coup c'est pour ça que je suis vraiment chiant avec les gens, à leur dire à chaque fois, bon les gars, c'est comment, soyez vraiment très ponctuels et tout ça. Moi je te mens pas, je suis devenu quelqu'un de ponctuel, mais c'est vrai que ça m'arrive de temps en temps d'être en retard. Ça on va pas se mentir, hein, c'est pas du tout le fait d'être antillais ou tout ça, parce qu'il y en a, mon gars, ils m'ont sorti des excuses comme ça. On dit ouais tu connais les Antillais, je crois que même à Abidjan ou à Dakar, je sais plus, on m'a dit ouais tu sais nous on est comme ça. Je fais les gars, c'est pas ça les gars. Donc voilà, ça m'arrive aussi d'être en retard, mais en tout cas je suis toujours la plupart du temps à l'heure. Si je suis en retard, c'est pas du tout de ma faute. Donc voilà, on attend l'artiste et puis voilà, on va installer le truc. En plus tu vois, le soleil commence à se coucher parce que là il est 20 h, le tournage devait être à 19 h. Donc du coup voilà, j'ai regardé des vidéos mon gars, grave intéressant. J'ai regardé une vidéo d'une meuf, c'est sur Origin Media, qui a parlé du fait qu'elle a été séropositive à 12 ans, elle savait pas comment est-ce qu'elle a eu. Et en fait elle a réussi à avoir des enfants, ça tu vois, je te mens pas, je savais pas que les gens séropositifs pouvaient avoir des enfants. Et qu'il y a certains pays qui n'acceptent pas la venue des séropositifs, comme le Canada, tu vois. Donc tu vois, il y a plein de trucs comme ça. En fait, tu te rends compte qu'il y a des gens, bah tu vois, ils doivent quand même suivre un minimum de traitement. Mais tu vois, genre, il y a des gens, ils peuvent avoir des enfants. Les enfants n'auront pas le sida. Et en plus de ça, les personnes en couple, bah, ils peuvent avoir des relations sexuelles non protégées. Donc mon gars, malgré ces 1 heure, tu vois, en vrai, j'ai pris des connaissances, tu vois, j'étais posé, tac, j'ai regardé, et je savais pas. Franchement, je savais pas du tout. Et ensuite, j'ai regardé une autre vidéo, mon gars. C'était sur... en fait, c'est un mec qui s'est réveillé 10 ans, parce qu'il était dans le coma, et il s'est réveillé 10 ans après. Et en fait, le fait qu'il se soit réveillé 10 ans après, bah, en fait, ça a chamboulé toutes les connaissances des médecins concernant le coma, et surtout l'esprit et la conscience des gens. Et en fait, ce mec-là, je sais plus comment est-ce qu'il s'appelle, c'est un pompier de Buffalo qui a eu un accident et du coup il est tombé dans le coma quasiment 10 ans. Et il s'est réveillé une première fois, il connaissait personne, ensuite il est retombé dans le coma. Et ensuite, il s'est réveillé une deuxième fois. Et quand il s'est réveillé une deuxième fois, bah, il reconnaissait à peu près tout le monde parce que bon, en 10 ans, tout le monde a évolué. Mais du coup, voilà, il a rencontré, enfin, il a retrouvé sa famille et tout. Donc, il y a des histoires incroyables. Hein. Franchement, j'espère vraiment pas que ce genre de truc m'arrive parce que ça doit être triste et tout ça. Mais en tout cas, voilà, c'était juste pour vous dire que bah, là, on attend le gars. Donc, on va se poser tranquillement dans la caisse en attendant. En tout cas, je vais vous montrer un peu la banlieue, de comment est-ce que c'est les banlieues, parce qu'en vrai, je t'ai montré en vrai que le centre-ville. Donc regarde à quoi ça ressemble. Tu vois, en fait, ça ressemble grave à des bâtiments que tu peux voir à Londres. Tu vois, les briques et les trucs comme ça. Et puis en fait, voilà. Et en plus, le truc, c'est que quand tu regardes, il y a des mecs qui ont des rez-de-chaussée directement à côté de l'entrée. Ça par contre c'est chaud, genre l'été tu peux pas te poser avec tes invités, il y en a ils ont des barbecues carrément sur leur mini terrasse. Ouais franchement c'est un délire. Donc voilà, on va attendre la personne, mais ouais en tout cas les banlieues c'est tranquille, hein. J'aimerais bien voir l'intérieur des appartes, mais en tout cas voilà, on attend, on va être posé tranquillement. D'ailleurs il n'y a plus personne qui dit les posés, les posés. D'ailleurs je sais même pas qu'est-ce qui devient ce mec là. Bon vas-y let's go, on l'attend. I know what the fuck it is, bro. Big Woe in this bitch. Big money getter in this bitch. You know what the fuck? Yes, sir. Go get your merch, man. Go get that merch, nigga. Yeah, la Mifzer. Bon, ça y est, on vient de terminer le tournage, le seul tournage de la journée. Normalement, je devais avoir une personne aujourd'hui, une autre personne. Mais du coup, la personne, hier, elle m'a dit, bon, en fait, je vais le faire l'année prochaine parce que je lui ai dit, c'est mon dernier passage. Si admettons, Outside, ça survit encore jusqu'à l'année prochaine, bah, je vais probablement revenir l'année prochaine. Donc après, il m'a dit, ouais, bah vas-y, on le fera l'année prochaine. Bon, bah, vas-y, hein, y a pas de souci. Hein. Comme je le dis, tu vois, je force personne à faire, hein, tu vois, je propose.
Ensuite, les gens, ils choisissent de faire ou pas. Mais en tout cas, ouais, je devais avoir une autre personne, mais du coup, bon, bah, il a déjà pris son rendez-vous pour l'année prochaine. Bon, par contre, je sais pas quand est-ce que j'irai, mais voilà, en tout cas, voilà. Là, on va rentrer. Normalement, je devais aller voir Deadpool 3 à 22 h. Mais j'ai bien peur que... Bah, je pense pas que je vais aller le voir, hein, parce que le temps que j'arrive, là, ils annoncent 21 h 40 que j'arrive. Puis bon, tu vois, comme c'est pas ma voiture, tu vois, genre, je vais pas accélérer, donc ça se peut que je vais arriver un peu plus tard. Et donc voilà, donc on verra, parce que si on doit aller à pied, le souci d'aller à pied, parce qu'on peut que aller à pied, il y a à peu près 20 minutes de marge, donc en vrai, ça m'a l'air d'être dead, hein, tu vois. Faudrait que je regarde, parce que je crois que je sais plus si c'était 22 h 20 ou 22 h. Et le truc aussi, le truc qui est un peu dommage, tu vois, par rapport en France au cinéma, ici, c'est que, en fait, bah, du coup, tu as deux horaires. Tu as des horaires pour les versions françaises et des horaires pour des versions originales, du coup, anglaises. Mais le truc qui est chiant, c'est que tu n'as pas les voix originales sous-titrées français. Et moi, j'aime bien regarder maintenant les films avec, tu sais, les vraies voix. Donc, du coup, il n'y a pas. Donc, je suis un peu deg. Donc, je vais voir avec des voix françaises. Normalement, c'est français, c'est pas les voix québécoises. Donc, du coup, je te mens pas, les voix françaises, maintenant que je regarde beaucoup en version originale, c'est vrai que j'ai un peu du mal, tu vois, avec les voix françaises. Mais bon, comme je le dis, en vrai, je peux pas louper Deadpool, parce que mon gars, moi et Marvel, je kiffe trop. Donc voilà, donc bah, je vous tiens au courant. De toute façon, tu verras dans la vidéo si j'y suis allé ou pas du tout, mais ça m'a l'air d'être un peu compliqué. En tout cas, let's go, mon gars.